Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Je me demandais si vous voudriez que je fasse une vidéo où je vous présente mon matériel YouTube, genre quel est mon trépied, où est-ce que je l'ai acheté, avec quoi filmer, mes éclairages, matériel de vidéo de YouTube, de youtubeuse entre guillemets. Petit budget parce que j'ai dépensé mais pas autant que ce que vous pensez. Donc voilà, est-ce que vous voudriez voir une vidéo sur mon matos YouTube? 2 weeks later. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon matos YouTube. Alors je pense que ça va intéresser 3 personnes. Mais c'est pas grave, j'avais envie de faire cette vidéo et vous m'avez aussi beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Donc, comment va se dérouler cette vidéo? Alors déjà, je vais vous présenter le matériel, entre guillemets, que j'utilise pour mes vidéos. C'est absolument pas du matériel professionnel. Énormément de choses viennent d'Amazon. C'est juste histoire de vous dire qu'est-ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Déjà, je vais vous présenter ce que j'ai moi. Après, je vais peut-être vous conseiller des trucs ou au contraire vous déconseiller des trucs que j'ai testés qui n'étaient pas vraiment ouf. Tout ce qui concerne la réalisation, le tournage, le montage de vidéos. Et ensuite, vous m'avez posé des questions sur Instagram, donc je répondrai à la fin de la vidéo. Et c'est parti! Alors, la première chose comme matériel que j'utilise pour mes vidéos, c'est la caméra. Alors, je n'ai jamais acheté de caméra professionnelle. Pourquoi? Il y a une bonne raison à cela. À un certain moment, je voulais en acheter une. Je voulais acheter le Canon G7X qui, je pense, est en bon rapport qualité-prix d'après ce que j'en ai vu. D'après les avis sur internet, etc. Ce serait la meilleure caméra en rapport qualité-prix parce que voilà, il y a un écran amovible. Donc on peut se voir, il y a un retour écran. La qualité est bonne parce que voilà, c'est Canon. Ça coûte quand même 600 €. Donc c'est pas non plus un truc bas de gamme. Mais c'est pas un truc qui coûte 2000 €. Donc c'est pas un truc non plus haut de gamme. Mais moi, je n'ai pas acheté de caméra. Cette vidéo s'adresse soit aux gens qui sont curieux de savoir qu'est-ce que j'utilise comme matériel, parce que je sais que ça intéressera vraiment pas tout le monde, ceux qui veulent commencer les vidéos sur YouTube, ceux qui veulent faire de la photo, de la vidéo, etc. Alors pour ceux qui veulent faire un truc un peu semi-pro, un peu pro. Je vous conseille pas du tout ma vidéo parce que voilà, ma vidéo s'adresse vraiment aux amateurs et aux gens qui sont juste curieux par rapport à ma chaîne. Donc voilà, je vous mettrai peut-être des vidéos en barre d'infos de matos YouTube ou de matos photo, vidéo, etc. qui sont beaucoup plus professionnels que moi. Cette vidéo ne s'adresse absolument pas aux personnes qui veulent faire des vidéos professionnelles, etc. Moi je fais ça parce que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des photos pour Instagram, etc. Mais voilà, j'utilise un peu des trucs un peu à ma portée, à la portée de tout le monde, mais c'est pas pour autant que je me prends pour une pro ou quoi, voilà, non, pas du tout. Donc la première chose, c'est la caméra. Donc moi actuellement là, je peux pas vous montrer, mais je filme avec un iPhone 6S et certaines vidéos, je les filme avec un iPhone 10R. Voilà, je vous l'avais présenté dans ma vidéo What's on my phone. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, pourquoi je n'ai pas acheté de caméra pour mes vidéos YouTube? Parce que déjà, mes vidéos ne me rapportent pas d'argent. Enfin, mes vidéos ne sont pas monétisées et même si elles l'étaient, elles rapporteraient rien. Et du coup, voilà, il faut savoir que acheter du matériel YouTube, c'est un budget. Ça coûte extrêmement cher le matériel vidéo. Parfois, on n'a pas les moyens, on se les fait offrir en cadeau d'anniversaire, Noël, etc. Mais voilà, on peut pas demander des cadeaux à 600 € tous les mois. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc il y a presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, j'utilisais un iPhone 4S. Bon, la qualité était un peu dégueu, mais voilà, j'avais rien d'autre. Et à chaque fois que j'ai changé de téléphone, j'utilisais comme caméra. Donc de 2016 à 2018, fin 2018, j'ai utilisé mon iPhone 6S. Moi, je trouve que la qualité est pas médiocre. Franchement, pour le niveau que j'ai, je trouve que la qualité est plutôt propre d'ailleurs. Ça filme en 720 ou en 1080. Donc pour ceux qui savent pas, c'est la qualité de vidéo. Genre vous avez une petite molette sur YouTube où vous pouvez changer la qualité de vidéo. Donc mettez-la au maximum tout le temps. D'ailleurs, je vous le notifie souvent en barre d'infos. Si la qualité est en HD, donc 1080p, c'est la meilleure qualité que vous puissiez avoir. N'oubliez pas d'activer cette qualité là, ce sera plus agréable pour vous à visionner. Et voilà, et du coup je trouve que la qualité de l'iPhone est plutôt correcte, vraiment, hein, je trouve vraiment, et encore plus quand je filme avec mon iPhone 10R parce que ça filme en 4K, 1080, etc. Donc je trouve que la qualité est propre et voilà, et la plupart des caméras qui sont vendues dans le commerce sont en qualité 1080 ou au mieux 4K. Je trouve que c'est à peu près équivalent et en plus de ça, le son est pas dégueu, je trouve. C'est vrai, c'est pas le meilleur son du monde, j'ai pas acheté de micro. Faut savoir que depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai jamais acheté de micro parce que je trouve que j'en ai pas l'utilité. Le micro de l'iPhone est largement suffisant, je trouve.
Après peut-être qu'à un moment j'en aurai marre et que je voudrais avoir un micro externe, etc. Je vous mettrai des références en barre d'infos. De toute façon je vous mettrai les liens le plus possible de mon matériel en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Si je les retrouve pas, bah cherchez vous-même sur internet, j'essaierai de vous mettre un maximum de références. Du coup je trouve que le son de l'iPhone est plutôt propre, c'est pas le meilleur son du monde, mais on me l'a aussi reproché certaines fois que mon son n'était pas assez fort, etc. Mais j'ai réussi à régler ça au montage et je trouve que c'est largement audible. C'est pas une qualité de dingue, ça se voit que quand je filme, il n'y a pas de micro près de ma bouche, mais je pense que vous pouvez acheter des micro-cravates pour pas trop cher. Mais moi, j'en ressens pas l'utilité, j'en ressens pas le besoin. Donc voilà, en ce qui concerne le micro et la caméra, ce sont le micro et la caméra de l'iPhone. Ensuite, on va passer au trépied. Donc là, je filme sur une poubelle actuellement, donc je peux pas vous montrer. Donc mon trépied, donc c'est celui-ci. Hop là, c'est un trépied qui se plie, qui se déplie, c'est le plus pratique. C'est un trépied qui a trois tailles, donc voilà, on peut l'agrandir jusqu'à 1 mètre à peu près, je crois. C'est pratique quand je veux filmer debout, etc. C'est beaucoup plus simple parce que voilà, là il est au minimum, mais on peut l'agrandir et on peut aussi l'augmenter ici, je crois. Ah non, c'est pas là. Non, c'est pas là, c'est ici, je crois. Voilà, on peut aussi augmenter la taille ici. Donc voilà, moi ça me suffit largement. Je sais qu'il y a des trépieds plus grands, les trépieds de photographes, etc. Mais voilà, moi j'ai pas... Voilà, pour l'instant j'ai celui-là depuis assez longtemps maintenant. Je sais plus combien de temps ça fait. Moi il me suffit largement. Donc il y a une petite bulle ici, je sais pas si vous voyez. Il y a un niveau si vous voulez filmer droit. Moi je m'en sers pas trop parce que voilà, moi je préfère faire mon propre réglage. Donc voilà, on peut bouger le sens de... je sais plus ce que je dis dans cette vidéo. Voilà, si on veut mettre plus ou moins en plongée, contre-plongée, etc. Il y a un petit embout qui est l'embout classique pour les trépieds, les appareils photo, etc. C'est une espèce de vis. Donc voilà, vous vissez avec un embout que j'utilise actuellement en train de filmer, donc je peux pas vous montrer, mais je vous mettrai une petite photo. Donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon à moins de 20 €, je me rappelle plus les prix exactement, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, moi c'est un trépied qui me convient parfaitement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un trépied si vous voulez par exemple commencer YouTube. Moi j'ai commencé, je sais pas si je pourrais vous retrouver un extrait, mais j'essaierai de vous mettre un extrait de mes trépieds que je faisais avant. C'était vraiment pitoyable. Genre j'avais une table devant moi, je mettais une chaise, après je mettais une boîte à thé, après je mettais un verre et je mettais mon téléphone là-dessus et ça me faisait un trépied. Donc voilà, il faut savoir que le trépied c'est pas du tout un accessoire obligatoire si on veut faire des vidéos. Actuellement je filme sur une poubelle. Retourner. Donc voilà, vous voyez qu'on peut faire des trépieds maison pour rien du tout quoi. Vous pouvez empiler des livres, vous pouvez faire un espèce de... construire vous-même votre trépied comme vous le voulez, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que comme moi je faisais des vidéos très souvent, au bout d'un moment j'avais envie d'avoir un vrai trépied parce que voilà, installer la chaise et tout ça, au bout d'un moment c'était relou à faire. Il y a des gens en face qui font des travaux, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Merci messieurs les travaux là, c'est pas le moment. Donc ensuite, j'ai parlé quoi? La caméra, le son, le trépied... Ah, éclairage. Alors, donc il y a pas longtemps je vous ai parlé des éclairages que j'ai reçus pour mon anniversaire, donc j'ai demandé ça. C'est un éclairage, ce qu'on appelle ring light, c'est le mieux pour les vidéos parce que en fait on met la caméra au milieu et comme ça éclaire bien le contour et je trouve que la lumière est pas dégueu. Alors le mien c'est vraiment un petit format, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, voilà. C'est un petit format, il y a des formats beaucoup plus chers qui coûtent 120 €, 150 € sur Amazon, donc moi je l'ai eu sur Amazon à moins de 20 € je crois, encore une fois. Oh non mais stop, c'est pas le moment là. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Bon, je suis désolée mais alors où je filme ça, il y a des travaux, donc voilà, je suis désolée, vous allez entendre les travaux. Donc je disais oui, donc ça se clipse en fait grâce à la vis en dessous et ça fait oula. Donc là je vais vous éclairer, mais en gros voilà, ça fait une lumière artificielle comme ça. Alors, moi j'ai plusieurs niveaux de lumière. Voilà. Les éclairages c'est la même chose. Je vous conseille pas forcément de commencer avec des éclairages professionnels. Comme on dit, votre allié c'est la lumière du jour. Moi je vous conseille de le plus possible tourner à la lumière du jour. Moi c'est ce que je faisais tout début de mes vidéos. J'avais mon décor derrière moi, j'étais sur mon lit et en face j'avais ma fenêtre qui me venait dessus, donc j'avais vraiment énormément de lumière. Après on peut pas tourner quand on veut, c'est ça le pro. Putain mais Michel Travaux là ça commence à me... Donc je pouvais pas tourner quand je voulais, donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir des éclairages. J'ai mis énormément de temps à avoir des éclairages. Donc je vous conseille le plus possible de tourner à la lumière du jour si vous le pouvez. Si vous
pouvez encore une fois devant une fenêtre, pas à contre-jour parce que sinon on verra rien du tout. Si par exemple j'avais mis ma caméra ici avec la fenêtre derrière moi, vous ne me verriez pas tout simplement. Donc voilà, c'est juste des petits tips, des petits trucs à savoir pour pas faire de grosses erreurs en ce qui concerne l'éclairage, parce que je trouve que c'est quand même important qu'on voit quelque chose, que ce soit pas trop pixelisé quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors moi, ce que j'utilise pour mes vidéos qui est indispensable selon moi, vraiment c'est ça qui a changé énormément ma chaîne, c'est un ordinateur pour faire les montages. Moi c'est un MacBook, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un ordinateur Apple pour faire vos montages. Moi je suis pro Apple, donc j'utilise Apple parce que je trouve que c'est des produits qui me conviennent, mais vous êtes libre d'utiliser un PC, un ordi fixe, etc. ce que vous voulez pour monter vos vidéos, mais c'est très important. Moi j'utilise donc mon MacBook, vous avez fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos qui parle de ça. Mon logiciel de montage. Alors il faut savoir que selon moi le montage tient une place énorme pour moi dans la vidéo. Je ne me verrai pas en 2019 aujourd'hui publier une vidéo sans montage ou avec un montage bâclé. Je ne publierai pas de vidéo tant que le montage ne sera pas parfait. Je suis extrêmement perfectionniste en ce qui concerne le montage, et avant je me contentais du minimum, mais aujourd'hui avec les années et puis à force aussi d'utiliser mon logiciel de montage, je ne peux que être exigeante avec ça, et c'est pour ça que quand je vois des vidéos avec un montage pas parfait, etc., ça me perturbe un peu. Donc le logiciel de montage que j'ai utilisé pendant très longtemps, c'était iMovie sur Mac, donc il est gratuit sur Mac, il est déjà fourni comme logiciel, donc c'est un logiciel très facile d'utilisation. Si vous avez un Mac, je vous le recommande, en tout cas au début, parce que c'est vraiment un logiciel pour les personnes qui débutent et qui ne comprennent pas trop encore comment on fait. Moi j'ai pu m'éclater, enfin pas vraiment m'éclater, mais j'ai pu vraiment exploiter au maximum ce logiciel avant de passer à un logiciel un peu plus professionnel, donc c'est celui que j'utilise maintenant. Mais pendant très longtemps j'ai utilisé iMovie et je trouve que voilà, c'est super pratique. Après c'est vrai que quand on fait énormément de vidéos, on en a vite fait le tour. J'ai pas de PC Windows, mais je peux vous conseiller des logiciels sur PC. Donc il y a le logiciel Filmora, je crois, qui est gratuit. Donc voilà, pour commencer, si vous voulez monter sur Windows, je vous conseille Filmora. Je crois qu'il y a aussi Sony Vegas Pro que beaucoup de personnes utilisent, mais apparemment c'est une galère pour s'en dépêtrer dans ce truc. Il y a également Premiere, par contre ça c'est la licence Adobe, donc c'est payant. Voilà, c'est quelques logiciels que je connais qui sont pas forcément sur Mac. Après Premiere est aussi sur Mac, et iMovie est donc sur Mac. Donc le logiciel que moi j'utilise c'est Final Cut Pro 10. Du coup j'ai décidé d'investir et j'ai acheté le logiciel Final Cut Pro, donc il coûte 329 € je crois dans ces eaux-là. De toute façon je vous mettrai tous les prix sur l'écran. Donc moi c'est un logiciel que j'ai acheté qui est uniquement sur Apple, sur les appareils Apple, donc les iMac et les MacBook je crois. C'est un logiciel un peu plus professionnel, un peu dur au début de s'habituer, mais une fois qu'on monte souvent avec, on s'habitue très vite. C'est un logiciel hyper intuitif. Moi j'adore ce logiciel, c'est vraiment mon logiciel préféré pour en avoir testé beaucoup en BTS audiovisuel. Comparé à Premiere, etc., je trouve que Final Cut Pro c'est vraiment super parce que c'est très bien rangé, c'est un truc vraiment fait pour Apple, donc c'est très esthétique. L'interface est vraiment pas dégueulasse, tout est bien rangé, tout est clair, tout est facile. Vous voulez faire une action, hop, vous drag and drop, ça veut dire que vous prenez, par exemple si je veux changer le filtre de la vidéo, mettre un filtre noir et blanc, j'ai juste à aller le prendre dans le logiciel, à le glisser sur ma vidéo et c'est bon. Voilà, j'ai un noir et blanc sur ma vidéo. Voilà, tout est facile, tout est simple. Après il coûte un peu cher, il coûte 329 €, mais vous pouvez le... Voilà, on le sait tous. Je pense qu'il y a peu d'entre vous qui ont 329 € à dépenser pour un logiciel de montage. Moi je l'ai fait parce que je trouve ça... Je sais pas, je trouve que les gens qui ont designé ce logiciel ont travaillé là-dessus, donc je trouve que c'est la moindre des choses de les payer. Mais après je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de dépenser 330 € là-dedans. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne juste des pistes. Mais bon, voilà, moi j'ai acheté mon logiciel. Ensuite, nous allons passer à la petite FAQ. Donc vous m'avez posé des questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Alors, première question, quel est le matériel que tu aimerais acquérir par la suite? Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup avoir une vraie caméra, parce que c'est vrai que filmer à l'iPhone c'est cool, c'est pratique, c'est simple, mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien avoir une vraie caméra quoi, histoire de dire voilà, j'ai une vraie caméra vraiment que je peux vraiment utiliser à fond. Donc voilà, le matériel que j'aimerais beaucoup avoir, maintenant que j'ai des éclairages, un trépied, j'ai pas forcément envie d'upgrade pour l'instant, mais ce que j'aimerais bien ce serait une caméra, donc un Canon G7X ou un Lumix ou un Sony, je sais plus exactement la référence. Voilà, une vraie caméra j'aimerais bien, une petite caméra compacte, pas un gros réflexe parce que
jamais, je pense, de gros réflexes à 2000-3000 euros. Je trouve ça beaucoup trop cher. Pour l'instant, ça ne serait pas du tout rentable. Ensuite, prochaine question. Combien de temps et d'argent as-tu besoin pour avoir tout ce que tu as niveau matériel? Alors, énormément de temps. Entre ma première vidéo, donc en décembre 2015 jusqu'à maintenant, donc juillet 2019, il m'a fallu à peu près 3-4 ans pour avoir tout ce matériel. C'est énormément de temps et d'argent. Enfin, je voulais vous faire une vidéo matos YouTube petit budget, mais je me rends compte que la vérité, mes caméras c'est des iPhones qui coûtent 800 euros. La vérité c'est que j'ai un MacBook qui coûte 1600 euros, j'ai un logiciel qui coûte 330 euros. Enfin, c'est pas du tout petit budget, donc voilà, énormément d'argent. Je sais pas combien exactement, mais je sais que c'est vraiment beaucoup. Il faut être patient, et si vous voulez des choses qui vous font envie au niveau matériel, bah il faut économiser, ou alors il faut travailler, ou alors il faut se les faire offrir en cadeau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, prochaine question. Des conseils pour les nouveaux youtubeurs. Je trouve que j'en ai donné pas mal dans cette vidéo, mais comme conseil un peu hors sujet du matos YouTube, je vous conseille vraiment de faire ça par passion. Je sais que tout le monde dit ça, mais de pas faire ça pour les vues, de pas faire ça pour la notoriété, pour l'argent, pour les partenariats, ça marchera pas. En fait, ça ne marchera pas. Dites-vous que moi j'ai commencé il y a 4 ans et je n'ai même pas encore 1000 abonnés. Donc voilà, si vous faites pas ça par passion, si vous commencez dans 2 mois, c'est fini. Vous n'arriverez pas à tenir longtemps si il n'y a aucune passion derrière, si c'est uniquement dans un but lucratif, si c'est uniquement dans un but précis, vous tiendrez pas de toute façon, donc ça sert à rien. Donc je vous conseille vraiment de commencer par passion, de trouver un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne et qui peut intéresser des gens. Après, si vous voulez juste faire comme moi un peu du divertissement, de l'humour, vous n'avez pas besoin d'avoir un sujet précis sur votre chaîne, mais je vous conseille vraiment de trouver quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer pour commencer, et quoi d'autre, et de pas trop négliger la technique. Dites-vous que c'est pas parce que vous êtes amateur que vous pouvez ne pas travailler vos montages, vous pouvez ne pas travailler les miniatures de vos vidéos, la barre d'infos, le contenu, etc. Ne vous donnez aucune excuse pour être moyen, soyez au meilleur de vous-même, essayez de produire le mieux que vous pouvez faire. Voilà, après le niveau est pas forcément dingue au début, c'est normal, et les premières vidéos elles sont nulles, mais petit à petit vous allez voir que vous allez vous améliorer, et même si vous commencez, donnez-vous des objectifs à atteindre et essayez de faire le mieux possible. Voilà, tout simplement. Ensuite, des prochaines questions. Quelle est ta routine tournage, montage, etc. En gros, le déroulement de la vie d'une vidéo. J'ai pas vraiment de routine, enfin je sais pas trop comment dire, genre j'ai une idée de vidéo, j'ai une note iPhone où je note toutes mes idées de vidéos dès que je les ai, parce que je sais que si je les note pas je vais les oublier, donc je vous conseille de faire pareil, soit dans une note téléphone, soit dans un carnet. Je note toutes mes idées, je tourne pas forcément dans l'ordre des idées, parce que voilà, là ma note iPhone elle est remplie d'idées que j'ai eues depuis 2-3 ans, hein, clairement. C'est toujours la même note. Je sais pas si vous voyez, hop là, oulala. Voilà, ça c'est toutes mes idées de vidéo, et du coup voilà, j'ai l'idée d'une vidéo, je la note. Après, si j'ai envie de la tourner, je la tourne. Voilà, s'il y a besoin d'écriture, j'écris la vidéo. Ensuite je tourne la vidéo. Voilà, j'installe mon trépied, j'installe ma caméra, j'installe mes éclairages. Ensuite tout part au montage, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas ce que vous imaginez, il y a vraiment rien de fou quoi. C'est vraiment tout simple, genre j'ai l'idée, je tourne et je monte et je publie. Voilà, c'est tout, il y a rien de... Voilà, et tout se fait au fur et à mesure. Des fois je mets une journée à monter une vidéo, comme par exemple mon dernier vlog, j'ai mis une après-midi entière à monter la vidéo. Des fois je mets 2 semaines à monter une vidéo, des fois je mets 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça dépend. Tout dépend le travail qu'il faut derrière une vidéo. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de truc autre. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces dans les airs. J'aimerais bien faire une vidéo 10 conseils pour entretenir sa chaîne YouTube. Si vous voulez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.